Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, c'est, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je veux aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Pour plein de raisons, on ne connaît pas bien le plancher pelvien, le périnée. C'est un muscle comme un biceps ou un triceps, sauf que ça a une fonction très différente, une activation différente et surtout une position dans le corps humain qui est absolument spectaculaire. Et je te laisse ensuite continuer, Bernadette. C'est toi l'experte du plancher pelvien, c'est pas moi. Mais de voir qu'il y a un muscle comme ça qui est en dessous, vraiment, qui est finalement dans un trou d'une certaine façon, si on prend le trou qui est formé par le bassin. Donc, ce sont des muscles importants. Et quand on parle de gainage, ben, le périnée, c'est fondamental. Je te laisse continuer, Bernadette, et je suis très, très, très intéressé par les explications que tu vas nous donner. Donc, c'est particulièrement difficile pour la femme puisque tout est intérieur, hein. Chez les hommes, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir de l'extérieur quand on contracte le périnée, etc. Mais chez la femme, c'est tout intérieur et c'est comme tu l'as dit, ça ferme, c'est quelque chose qui permet de retenir à l'intérieur l'énergie, etc. C'est en yoga, on dit que c'est le chakra racine. On a la notion de fondement. Voilà, et donc c'est cet ensemble de muscles qui va stabiliser le bassin. Et le bassin, ben, c'est ce qui est entre les membres inférieurs et le reste du corps. Et finalement, c'est ce qui fait que ça a évolué dans l'histoire pour que on passe du quatre pattes à l'homme debout, qu'on passe de l'animal à qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est que on a déplié cette zone-là, on a remis le bassin, on a fait tourner ce bassin depuis la position fétale ou la position quadrupède. Et on ne parle, Aussi. ce que tu viens de dire, Bernadette, on ne dit jamais ça. On ne parle jamais de ça. On dit toujours que oui, l'homme est passé à la position debout, à la position verticale, mais l'effet et les impacts que ça a eu sur le plancher pelvien, sur le périnée, je te laisse continuer, mais il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est vraiment fondamental. Et quand on parle de gainage, c'est si important de revenir au périnée. Et il faut pas une gaine qui pousse vers le bas, hein, n'est-ce pas? Il faut pas quelque chose qui serre au milieu du ventre, ces fameux tubes de dentifrice, hein. Il faut quelque chose qui fasse monter, repositionne les organes vers le haut, tous les organes à l'intérieur, puisque voilà, la sangle abdominale, elle est faite aussi pour tenir les organes. Donc, quand Mais on il fait faut la pas qu'elle les pousse, il faut qu'elle les tienne. Donc, quand on fait la planche, on n'est pas en position verticale, on est en position plus ou moins horizontale. Et c'est aussi important de contracter le périnée pour pouvoir avoir un gainage efficace. Oui, parce que ça fait tourner le bassin dans la bonne direction sans augmenter la pression, puisqu'on agrandit l'espace, on fait de la place entre le bassin et les épaules. Donc les viscères peuvent se placer Donc, correctement. contracter ce muscle ou ce groupe de muscles qui retiennent l'urine et les gaz au moment de faire notre gainage, Alors, qu'on fasse un gainage en position. Oui, dans la question, il y avait, est-ce qu'il y a des précautions? oui, Ben oui, l'erreur habituelle, c'est de garder serré le périnée tout le temps. Je serre tout le temps l'effort, mais alors on peut plus respirer. Donc c'est pas du tout ça. On démarre, c'est un starter, c'est le démarrage du tube de dentifrice, mais c'est le diaphragme après qui va continuer. C'est pas je verrouille mon périnée, ça n'a pas de sens. et c'est C'est pas vraiment un quelque concours chose. de Et c'est pas un concours de puissance non plus, parce que dans le périnée, c'est important d'être capable de le contracter. Parfois, quand on y va sommairement, en tout cas, je l'ai entendu souvent chez mes patients et mes patientes, parce que ça concerne les hommes aussi, le plancher pelvien, le périnée, c'est pour tout le monde, là. Mais c'était souvent comme
un concours de puissance et le relâchement du périnée, c'est aussi important que la contraction. Il faut être capable de faire les deux. Et dans le gainage, c'est ce que tu nous expliques, Bernadette, c'est qu'on a besoin des deux, pas juste de contracter au maximum. C'est ça, on ne peut pas verrouiller, on laisse bouger, on laisse monter comme le bouchon, hein, avec mon tube, non, Le, le tire-bouchon. notre œil, voilà, tire-bouchon, on laisse monter tous les viscères et le périnée par la remontée du diaphragme. On ne verrouille pas, on ne bloque pas. Et il y a en fait beaucoup plus de problèmes avec des périnées trop rigides, trop raccourcis, que des périnées plus faibles. Faibles, on peut toujours muscler, mais euh, trop rigide, ça pose de gros problèmes. Et on le voit aussi chez les hommes qui font beaucoup de sport, qui font beaucoup de renforcement de poids et haltères. Et parfois, on a des périnées qui sont difficilement, qui ont de la difficulté à relâcher. Il y a aussi dans la question, il y Oui, avait, est-ce qu'il y a des... mais à ce moment-là, on va voir chez ces gens-là des hernies, Oui, parce c'est ça, que parce qu'il y a un il y a blocage. tellement de pression, ça sort là où il y a un trou, hein. Et dans la question, il y avait aussi, est-ce qu'il y a des précautions à prendre, donc dans les conseils qu'on peut donner, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent pour plein de raisons. C'est pas uniquement lié aux personnes qui sont concernées par l'avancée en âge. Ça peut être parce qu'on a eu des grossesses, c'est parce qu'on a eu une intervention en raison d'un cancer chez l'homme, par exemple. Donc, si moi, j'avais des problèmes d'incontinence, vraiment au sens très large, que ce soit des petites gouttes que je perds, il y a différentes formes d'incontinence, fait qu'on pourrait détailler, mais si on y va de façon générale, si je perds quelques gouttes d'urine depuis que, si une patiente me dit que depuis qu'elle a accouché, elle perd quelques gouttes d'urine, donc il y a peut-être un problème aussi, peut-être avec le plancher pelvien. Est-ce qu'il y a des conseils aussi à donner par rapport au gainage? Est-ce que ces gens-là devraient pas faire de gainage ou non? Ou est-ce qu'on a des conseils à donner là-dessus, Voilà, Bernadette? il faut faire du gainage euh, qui repousse vers le haut, qui n'augmente pas la pression dans l'abdomen, parce qu'autrement, on va peut-être renforcer les abdomens et au risque de faire des hernies inguinales chez les hommes et chez les femmes, des descentes d'organes. Avec incontinence ou pas, l'incontinence, c'est ce qui se voit, mais euh, il y a Bien sûr. tout ce qui peut descendre, hein, Oui. si on ne gère pas la direction des forces. Donc, si on vous a dit ne faites plus jamais d'exercice qui ressemble à du gainage, bon, faut explorer les raisons pour lesquelles on vous a dit ça, mais si on émet l'hypothèse qu'on vous a dit ça peut-être un peu rapidement, moi, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation, ici un ou une physiothérapeute. Il y a des femmes physiothérapeutes, il y a des hommes physiothérapeutes qui ont développé une expertise en rééducation périnéale. Il y a certaines personnes qui préfèrent consulter une personne du même sexe pour être évaluées. C'est un sujet qui est délicat. Parfois, on est plus à l'aise comme ça. Donc, c'est vrai ici en France. C'est vrai aussi ici au Québec et aussi en France. Il y a des gens qui ont développé une expertise et il y en a de plus en plus. Donc, ne vous excluez pas de certains mouvements, de certains types de contractions qui devraient être accessibles à tout le monde et qui sont bonnes pour votre santé articulaire, qui sont bonnes aussi peut-être pour votre qualité de vie. Le fait de faire du gainage, ça peut aussi vous apporter une meilleure qualité de vie. Et quand on pense au périnée et tous les problèmes qui sont associés au périnée, bien, si vous avez des doutes sur des précautions à prendre sur un contexte très spécifique à votre propre contexte, consultez, parlez-en aussi à votre médecin ou à des professionnels de la réadaptation. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire. Tu as démystifié beaucoup de choses sur le gainage et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, à une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.